African TV, bonjour, bienvenue, merci de nous accueillir chez vous. Merci également de votre fidélité, vous qui nous regardez à travers nos différentes plateformes. C'est un plaisir de vous accompagner dans ce numéro spécial, exclusivement réservé au comité Miss Sénégal France. Après une finale époustouflante, on revient ce soir avec la Miss et le président du comité d'organisation pour parler de cet événement qui a marqué les esprits. Bonjour à la reine. Comment tu vas? Bonjour, ça va super et vous? Ça va, alhamdoulilah. Après le sacre, nouvelle vie? C'est ça. Très bien. Bonjour Tchof, tu vas Bonjour, bien? ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. On Alhamdulillah. peut reposer. C'est vrai que ça a été très compliqué. On a vu ces Mhm. derniers jours, il y a eu pas mal de pression, mais Oui, oui, mais une grosse pression, ouais, bien sûr. alors, merci, hein. On va être tous ensemble avec Elamis et Mamadou Thiam, le président du comité, pour parler un peu de cet événement qui a marqué les esprits. On a vécu des moments très forts, subi en émotion, un moment de culture. Beaucoup de choses en sont passées. Surtout, on aura l'occasion de revenir sur les temps forts de cet événement. Mais avant de passer à la mise en monde, j'aimerais bien qu'on fasse un peu. C'est vrai qu'honneur aux dames, hein, c'est la reine, surtout l'ambassadrice de notre culture. Mais on va parler d'un point très essentiel aujourd'hui. Un ouf de soulagement après cette grosse finale pour toi. Ouais. Bah, une fois que c'est fini, ben, là, tu te poses et tu essaies de voir, de faire une remise en question sur l'événement global. Mais c'est vrai que dans les débuts, tu as une grosse pression qui joue sur toi, parce que on va dire, t'es le coordinateur de l'événement et tu as envie que l'événement il se passe bien. Mm. Non seulement pour toi-même, pour les Miss, parce qu'elles sont actrices de l'événement depuis presque 5-6 mois. Mm. Et donc, tu te dis, tu as intérêt à réussir parce qu'il y a tout qui joue dedans. Il y a les Miss, les familles, les spectateurs, il y a toi-même, les partenaires, les sponsors. Donc, une fois fini, ben, toi, tu te poses, tu te reposes, tu n'as plus envie d'entendre parler Ouais, d'événements et là, tu te remets en question sur tout. ouais. Tu essaies de voir tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché. D'accord. Mariam Mansour, c'est Oui, aussi beaucoup de pression pour toi en tant que Miss, être choisie parmi tant d'autres candidats. Qu'est-ce que ça fait déjà de porter le titre? bah, avant tout, c'est une fierté, d'être l'ambassadrice, des Sénégalais, en France. C'est vrai qu'il y a une certaine, pression, mais on est très bien encadré avec, le comité, donc tout va bien se passer, inch'Allah. Ouais. Mais aussi, c'est une nouvelle vie qui commence. T'es plus la Mariama qu'on a l'habitude de voir dans les métros parisiens, hein. Tu vois, tantôt dans le travail ou dans certains coins de Paris. Aujourd'hui, je pense il y aura un changement aussi bien sur le plan comportement que sur le plan professionnel. Est-ce que ça va être, tu penses que ça va être un nouveau challenge pour toi ou c'est... Oui, effectivement, ça va être un nouveau challenge parce qu'à côté de ça, donc je suis étudiante et je suis en alternance. Du coup, c'est vrai que, la charge de travail, elle est assez intense, mais c'est un nouveau challenge et je suis heureuse de vivre. C'est maintenant ou jamais, donc autant en profiter, quoi. D'accord. Alors, Tchof, je veux qu'on revienne aussi sur les temps forts de cette finale. On a vu surtout ceux qui étaient en backstage. Ouais. On t'a vu courir, hein, du Ah ouais, début ça, jusqu'à la fin, et j'ai perdu les 2 membres kilos. du comité aussi, voilà, ça parlait de partout, ça partait dans tous les sens. Mais bravo, félicitations pour cette très belle organisation. Merci. Aujourd'hui, si tu devais faire un bilan sur cette édition qui nous a trop marqué aujourd'hui. Quels sont pour toi, les aspects positifs et les aspects négatifs un peu? Même s'il y en a, enfin, il y en a pas beaucoup quand même, parce que tout le monde a acclamé, parce qu'elle était très bien organisée quand même. Ouais. Je vais commencer par le point négatif, c'est mon téléphone. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Désolé. Pour des petits détails, on a faim, il y a ci, il y a ça, il faut absolument répondre. Donc je fais pas comme certains organisateurs qui coupent leur téléphone et qui Ouais, laissent tout. Donc je suis obligé de répondre. C'est agaçant, mais t'as pas le choix en fait. Tu dois supporter jusqu'à la fin. Maintenant, les temps forts de l'événement, c'est la réussite des passages. Moi, je m'en fous de l'artiste, je m'en fous des artistes. Moi, c'est les candidates. Parce que c'est elles qui sont là depuis le début, mm, à qui nous ont fait confiance. Donc moi, le fait qu'elles aient réussi tous les passages qu'on leur a appris, que ce soit le discours théâtral, la marche, la danse, bah moi, c'est ça pour moi les points forts de l'événement. En vrai, un spectateur, quand il va venir voir Miss Sénégal, il faut qu'il se dise, je viens voir l'élection pour les candidates et non pour les artistes. d'accord. Voilà. Mariam, toi, tu as eu des frissons quand on a prononcé ton prénom après euh, la délibération des membres du jury. Tu as eu des frissons, tu as pleuré?
Oui, j'ai pleuré immédiatement, en fait, je m'y attendais pas, je réalisais pas sur le moment et j'ai même dit: «Bah, c'est pas possible». C'est devenu une référence, mais oui, j'y croyais vraiment pas, j'ai cru rêver sur le moment et bah, j'étais pleine d'émotions, en fait, c'était magique. Mais depuis le début de ce concours de beauté, quels étaient tes pressentiments? Est-ce que tu pensais que tu pouvais gagner? Et tu étais parti pour gagner concrètement cette élection Miss ou selon toi, tu penses que, enfin, jusqu'au jour de la finale, tu n'étais même pas sûr que tu feras partie de celles qui vont remporter la compétition? Oui, bah, franchement, jusqu'au jour de la finale, j'étais pas forcément sûre, dans le sens où, en commençant l'aventure, je me suis dit de vivre le moment, à fond, en fait, sans me préoccuper de la fin, de l'élection, finale, quoi, de la décision des jurys. Donc, j'ai préféré me mettre à fond, vivre l'aventure, avec, bah, du coup, le comité, les filles également. Mais c'est vrai que vers la fin, la pression commençait vraiment à monter, avec, les proches qui envoient des messages, j'ai pris ma place et cetera. Donc forcément la pression elle a commencé à apparaître, mais j'étais pas sûre de moi, mais je me suis dit que j'allais donner le meilleur de moi-même et que, ben, si ça le fait, ben, tant mieux et si c'est pas le cas, bah, dans tous les cas, j'ai grandi au cours, de cette aventure. Alors, il y a une constatation qu'on a fait le jour de l'élection. À chaque fois qu'on disait, je crois, c'est le dorsal numéro 5. On entend un bruit de malade. On comprenait pas ce qui se passait dans la salle. En réalité, tu es venu avec combien de personnes? Franchement, je saurais pas donner un chiffre, hein. Je pense une cinquantaine? Je ne sais pas Plus que ça. exactement. Ouais, plus, c'est parce qu'on a eu bah, j'ai eu un retour de Aïda et je crois il a fait, ouais, vraiment une centaine. Ah ouais. Ouais, il y avait vraiment un gros public pour elle. T'avais un sponsor qui t'a accompagné juste pour l'achat des tickets, pour que tu aies autant de monde derrière toi? Pas du tout, c'est uniquement mes proches, je pense que, enfin, ils étaient hyper impliqués, mais aucun sponsor et franchement ça m'a épatée et même sur scène, en fait, je les voyais, avec les pancartes et cetera et ça me donnait vraiment, de l'énergie, en fait et je les remercie par rapport à ça. D'accord. Tiof, il faut qu'on parle aussi on va rester encore dans le backstage. Ce que j'ai vécu des moments trop forts, Ouais. des moments trop marquants aussi en termes d'organisation. Mais à ces moments précis de l'événement, comment est-ce que toi, tu arrives à gérer le personnel en tant que président? Tu es appelé dans tous les sens. Tchof, on a besoin de toi ici, on a besoin de toi à la porte, on a besoin de toi pour aller voir les techniciens. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est Tchof qu'on appelle. En tant que président, comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Après, moi, c'est une question, on va dire, j'ai cette habitude-là. J'ai besoin qu'on m'appelle de temps en temps pour des besoins, et même si on m'appelle pas, je vais quand même vérifier moi-même, parce que j'ai vraiment envie que les moments ils se passent bien. Mais voilà, après, j'ai un comité qui est assez jeune. Rose, ça fait 2 ans qu'elle est dedans. Nafi, c'est la première fois, elle est arrivée peut-être 3 semaines avant. Bintou, elle était candidate avant. Et vraiment, ils sont vraiment jeunes, donc ils apprennent en même temps. Donc je leur ai donné des tâches à faire, mais j'essaie derrière de repasser derrière pour voir si c'est vraiment bien fait et tout. Après voilà, c'est un boulot qui est hyper fatigant parce que le jour où je vais déléguer un peu plus, j'aurai plus confiance. Là, je pense que j'aurai moins de taf. Mais les gens vont quand même m'appeler. Ouais. Peut-être ils ont plus confiance, peut-être je sais pas. Mais bon, c'est L'événement est passé il y a une semaine. ouais. Aujourd'hui, on a encore des échos. Il y a beaucoup de retours très positifs. Pour le public qui a l'habitude de venir voir Miss Sénégal, quels sont les retours que toi tu as eu? Les retours de l'événement, déjà, c'est l'ambiance. La première chose qu'on nous parle, c'est l'ambiance. Les filles, elles sont très belles. Franchement, c'est bien organisé. C'est vraiment les retours qu'on a en premier. Après, les gens, ils viennent pour s'amuser. Ils viennent pour se défouler. Il n'y a pas énormément d'événements sénégalais dans l'année. Donc, ils viennent pour s'ambiancer. Peu importe s'ils viennent supporter une candidate. C'est vraiment tous les passages qu'on met pour eux. Après, le fait que ça finit pas tard aussi. Les gens, ils aiment ça parce que ils ont encore l'occasion de prendre leur train, Ouais. un bus, peu importe. Et c'est tout ça qu'on a comme retour positif par Mm. rapport à l'événement. D'accord. Alors, Mariam, aujourd'hui, après le sacre, tu deviens automatiquement, on peut se tutoyer, hein, tu deviens Oui. automatiquement l'ambassadrice de la culture sénégalaise en France et sur le plan international d'ailleurs. Et aujourd'hui, quels sont les projets qui sont en place? Tu as envie de réaliser quoi? Est-ce que ton projet humanitaire,
en toute connivence avec, la vision du comité surtout qui sera là pour accompagner. Quel est le projet que tu as envie de réaliser dans les Alors, prochains jours? en effet, j'ai un projet humanitaire, qui est vraiment dédié, pour la cause des femmes, notamment des femmes, qui subissent, certaines violences, qu'elles soient morales ou physiques, ou autres. Donc, bah, avec l'aide, du comité, l'objectif serait vraiment d'intervenir dans un centre, d'accueil pour femmes, de les épauler, de les conseiller, parce que c'est très important pour elles, mais aussi, pourquoi pas, d'apporter des aides, qui pourraient alléger leur quotidien, tels que des dons de denrées, de vêtements et cetera, puisque ces femmes-là, souvent, elles ont des enfants, des nouveau-nés. Donc pourquoi pas également apporter des jeux pour ces enfants, des couches et cetera. Donc je pense que, on va en parler, un peu plus, avec le comité et puisque je viens d'être élue, c'est pas encore peaufiné, mais voilà l'idée, on va On dire laisse on va de laisser mon le temps de projet. profiter un peu. C'est ça. D'accord. Tu vois, niveau projet, l'accompagnement, comment est-ce que ça se passe avec le comité? Bah, déjà, dans un premier temps, on va essayer de faire une réunion avec, la Miss pour essayer de voir, essayer de structurer son projet. Donc là, il va falloir que je prépare, tout ce qui est médias pour faire de tout ce qui est prévention, voilà, parler aux gens, un peu se faire connaître, parler de son projet et ensuite aller sur le terrain. Donc ça va être sur un court terme parce qu'elle va vraiment aller pour à peu près 10 jours. Donc ça va peut-être se faire sur un jour, bah, vraiment. Donc on va essayer je vais prendre contact d'abord avec les centres et tout, prendre un rendez-vous, une journée. Et ce jour-là, on fera des distributions, faire voilà, de la prévention, etc. Toutes ces choses-là. Et le projet, vous comptez le réaliser en France ou au Sénégal? Là, au Sénégal. Au Mmh. Au Sénégal, Sénégal, bien sûr. d'accord. Au Sénégal, c'est vraiment apporter toute notre connaissance, notre structure, OK. voilà, tout ce qu'on peut apporter d'ici et le ramener là-bas. Donc en même temps, elle s'adresse aux femmes, donc c'est une Miss, elle s'adresse aux femmes, elle s'adresse au peuple, mais son projet, c'est vraiment s'adresser aux femmes, les enfants. Et on va faire à peu près à notre échelle. Ça va être symbolique, mais là, j'espère que ça va pouvoir apporter, euh, ça va peut-être un début pour d'autres associations ou d'autres personnes qui ont envie de faire ce projet-là. Tout à fait. Alors, on va aller regarder un élément, surtout le passage du sacre. C'est l'un des moments forts de cette élection Miss, hein, et puis ça a marqué beaucoup d'esprits. C'est un moment aussi, on a vu les filles sur scène. Ils étaient beaucoup sous la pression. On a vu, malgré qu'ils ont réussi quand même, en tout cas, à résister face à cette pression. On va regarder ce moment très fort. On revient sur ce plateau pour la suite du plateau spécial Miss Sénégal. Te saxe tumbe geli dafa raar jekku ma ni duma baale angon yo bandi nga ndeke soppi nga sama xol bi li mu naat sirote ko di ko naan ndax ba ñuy njëkk a gisante li nga ma yandi mu diisee ak ni ñu xoolante rek ma xam ni yàlla ñu boole est-ce que doo jënde ndax jommal daf loo nga Mariama, ce passage, ça reste quand même un passage très important dans l'élection de la Miss. Toi, à ce moment précis, quel était ton ressenti? Parce que aussi, c'était le dernier passage. Et il y a eu pas mal de bruit autour de la candidate. On savait à peu près qui va gagner. Certains, ils étaient sûrs et d'autres, ils étaient pas sûrs. Et toi, à ce moment précis, quel était ton ressenti? Alors en effet, ce dernier passage, c'était le passage crucial, qui a clos tout l'événement et à ce niveau-là, je dirais que la pression était vraiment, au maximum, de devoir marcher comme ça, enfin avec des longues robes de soirée, avec élégance et d'entendre en fait les gens hurler et cetera et de se dire: «Bah, c'est la dernière fois, qu'on va, passer en fait sur cette scène». C'est vrai qu'il y a de la pression et personnellement, j'ai essayé vraiment de faire le vide autour de moi, de me dire: «Ben, c'est le dernier passage, je me donne à fond, c'est le dernier moment où le jury vont me voir tout simplement donc sois toi-même et va jusqu'au bout». J'ai l'impression qu'aussi en le faisant, tu prends du plaisir, Mmh. tu le fais avec beaucoup de fun, avec beaucoup de sourire, beaucoup d'élégance. Ça, tu peux le confirmer quand même, parce que sur scène, c'était carrément visible. Ah, c'est vrai. Bah, écoutez, sur le moment, j'ai juste été moi-même. C'est vrai que ce sont des commentaires que j'ai eus, bah, suite à l'élection.
On m'a dit que j'avais l'air de m'amuser, de prendre plaisir, de vivre le moment, tout avec élégance, en fait. Et moi, personnellement, j'ai juste été moi-même et au final, ben, ça a porté ses fruits, donc je suis fière. Grosse fierté. Je vais applaudir quand même hein, pour ce sac. Alors, tu offres surtout sur le passage du sacre aussi. Est-ce qu'en tant que président, toi, tu as un peu l'idée de qui est sur la pente ascendante pour remporter cette élection? Moi, bon, comme je n'ai pas forcément un visuel sur l'événement, sur les passages, genre, j'ai juste pu regarder le passage théâtral parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais j'ai pu assister à la fin de la délibération. Donc les membres du jury, ils ont choisi leur trio. Donc je suis rentré, ils m'ont annoncé le trio. Donc moi, je savais déjà le trio après la délibération. Donc arrivé sur scène, moi j'avais le trio en tête. Je l'ai regardé et je leur avais dit pendant les répétitions que si vous me regardez, vous allez peut-être savoir. Mais il y en a aucune qui m'a regardé, donc peut-être que si elle m'avait regardé, elle aurait su que c'était elle. Mais Je l'ai regardé, mais Tu j'ai vois rien vu. ah ouais. Ah bah, à un moment donné, je regardais plus. Mais l'interprétation aussi, ça reste quand même un moment très très important dans cette finale. Les rôles qui ont été interprétés par les différentes Miss. D'où est-ce qu'est venue l'idée de revisiter un peu ces figures emblématiques de l'Afrique? Bah, cette idée-là, je l'ai eue il y a longtemps. En fait, je voulais interpréter, c'est un film qui s'appelle Right of Freedom, ouais, un truc comme ça. Écrire Ok, pour exister. d'accord. Et la pièce, ils sont dans une école, dans une classe, et vous avez des jeunes qui sont issus de la communauté latine, communauté noire, asiatique et américaine blanche. Mm. Et vous avez le professeur qui est là, qui fait son cours, et derrière, il y a un élève qui reçoit un dessin raciste. Et donc, il y a il y a un jeu d'acteurs qui se joue dedans. Et moi, je voulais l'interpréter avec les présidents influenceurs africains. Et voilà, le prof, c'est l'Occident. Et donc, j'ai mis plusieurs personnes, hein, donc Kadhafi, Patrice Lumumba, Mugabe, Fatou Diom, Léopold Sédar Senghor, Thomas Sankara et d'autres. Donc, ces personnages, j'ai fait en sorte qu'ils puissent avoir une interaction entre eux. Certains sont contre, sont en clash, d'autres sont d'accord entre eux. Et voilà, c'est toute cette pièce-là qui a pris un peu de temps pour pouvoir faire cette pièce que vous avez vue le jour J. D'accord. Voilà. Il n'y avait pas de frisson quand tu interprétais quand même ce rôle qu'on vous a confié le jour de la finale. T'avais pas de pression derrière? Ben, franchement, on a tellement préparé, les discours que en fait, c'était, comme, réciter, une poésie, en fait. C'était naturel. Bah, justement, en fait, on avait hâte, en tout cas personnellement, j'avais tellement hâte d'interpréter, mon discours parce que, ben, je l'ai beaucoup travaillé et cetera. Donc non, pas forcément, peut-être des frissons après, dans le sens, où oui, bah, on l'a fait, en fait, on a interprété ces figures, illustres de l'Afrique, mais pas avant, voilà. D'accord. On va parler d'un point aussi essentiel, c'est l'ambiance. Et l'ambiance avec différentes voix de la musique sénégalaise qui également ont participé à rehausser la culture sénégalaise à Paris surtout, notamment la grande voix VJ qui nous a régalé. Même les filles, elles ont trop dansé sur scène. Et à ces moments, avec l'interaction avec VJ, surtout quand c'est un artiste que tu kiffes, tu aimes, mais que tu vois de loin, partager une scène avec cet artiste, ça fait quoi au fond de toi? Bah, franchement, du bonheur. Après, en vérité, c'est vrai que j'ai pas, vraiment, fait attention à VJ, en l'occurrence. J'étais vraiment focus sur l'élection. Donc, sur le moment, je réfléchissais surtout au jury puisqu'ils nous ont annoncé qu'ils étaient partis, délibérer, il me semble. C'est ça, Donc on a profité, mais c'est vrai que j'ai pas fait énormément attention à l'artiste, donc c'est un peu un petit regret, quoi, mais c'est pas grave. Alors, niveau ambiance, beaucoup de retours très positifs surtout. Vigi, il a fait bouger tout le monde. Mais Tchof, comment est-ce que tu fais pour dénicher? À quel moment tu te dis que cette année, je pense qu'on doit pouvoir inviter cet artiste parce que niveau actualité, tout le monde en parle ou il fait beaucoup de buzz. Toi, c'est à quel moment de la préparation de l'événement tu cibles ton Bah, invité? ce VJ, j'ai l'impression que c'est arrivé naturellement parce que même dans les répètes, les filles, on mettait beaucoup la musique de VJ, que ce soit Yaola, KY. En fait, on l'écoutait tellement pendant les répétitions que je me dis, est-ce que c'est pas l'hymne de cette année?
Chaque année, il y a une musique qu'on dit, vas-y, on l'écoute tellement qu'il faudrait ramener cet artiste. Et là, il a fait la Cigale quelques temps Ouais. avant, et je savais qu'il allait rester en France. Surtout par rapport à son concert de la Cigale, certains disent que tu as profité de sa présence en France pour le coopter pour Miss Sénégal. Oui, voilà, ils nous ont cité parce qu'ils voulaient nous intégrer dedans. Donc moi, j'ai fait appel à mes candidates de faire une vidéo pour inciter les gens à participer à l'élection, à son concert. Ce qu'elles ont fait avec le cœur et tout. Et donc je me dis, c'est un bon retour qu'ils viennent aussi à l'élection, donner ce côté-là à notre élection. Et franchement, il a aimé parce qu'il s'attendait pas à que ça soit comme ça. Ouais. Parce que quand on parle d'élection, on se dit ouais, c'est un petit truc dans une salle, machin. Alors là, quand il est arrivé, tous les téléphones allumés, les gens, les mondes qu'il y avait, il s'y attendait pas. Et il a aimé, hein. Moi, j'ai eu un retour. Et franchement. Tu le gardes pour l'année prochaine? On essaie de changer. Ça se trouve, l'année prochaine, ça va être encore mieux. Pas mieux que VG, mais différent. Ouais. Peut-être, voilà. Tu as un peu l'idée de qui pourra être l'invité l'année prochaine? Déjà, on part sur un autre level. Et j'ai peut-être 2 noms en tête. D'accord. Et je sais pas si c'est faisable ou pas, mais j'aimerais. Je pars sur Wally. Et est-ce qu'il y a plus gros que Wally? Plus gros que Wally, je pense pas en ce moment. Si, il y a Wally. Il y a Youssou N'Dour. Mais c'est impossible, lui. Franchement, c'est un rêve. C'est notre culture. C'est un rêve de me dire, faire ça dans une plus grosse salle et de mettre Wally. Wally, on va dire, si j'arrive à le faire venir un jour, ou même Youssou N'Dour, hein, je sais pas. Est-ce que tu as l'ambition d'aller dans les Bercy et dans les Zéniths pour faire Miss Sénégal? Franchement, déjà, avant de parler de Bercy, si tu as une posture comme Youssou N'Dour ou Wally. Déjà, avant de parler de Bercy, il faudrait déjà que j'arrive à faire au moins une salle de 2000-2500 personnes. Un genre de Grand Rex, par exemple. Ça serait le rêve. Après, un Zénith, c'est quoi? C'est 7000 places. Ou le petit Zénith qui peut faire 3-4000. C'est faisable, hein. Mais ça, tout dépend de la communication, le sponsor aussi derrière. Ouais. Toutes ces choses-là demandent beaucoup de logistique et de fonds. Et j'ai pas froid aux yeux, je suis ambitieux et un jour je le ferai. Un jour. Ouais. D'accord. Mariama, les projets, nouvelle vie, nouveaux titres, de nouveaux projets. Aujourd'hui, à part le projet humanitaire, est-ce que tu as d'autres projets aussi que tu aimerais réaliser durant le cours de l'année 2025? À vrai dire, je suis encore étudiante. Enfin, on va dire que mon plus gros projet serait de finir du coup mon master 2. Et j'aimerais beaucoup entreprendre, pourquoi pas dans le domaine d'activité dans lequel je suis, à savoir la numérique, donc pourquoi pas. Mais pour le moment, j'ai pas forcément réfléchi et je pense que justement cette année, mon mandat va vraiment m'éclairer sur les potentielles opportunités. En dehors de Miss Sénégal, est-ce que tu as d'autres ambitions pour devenir? Peut-être tu es tenté par Miss Univers ou peut-être Miss France si tu remplis les conditions, bien sûr. Est-ce que tu as cette ambition en toi? Franchement, Miss France, je doute. Je doute vraiment. Faut jamais douter, hein. On sait jamais. Je pense que Miss Sénégal France, déjà, ça m'a beaucoup suffi. Après, ce sera un honneur, c'est clair, de participer à une élection telle que Miss France ou encore Miss Univers. Mais je pense que Miss Sénégal, ça me suffit amplement. Miss Sénégal. D'accord. Tu offres les horizons. Je l'ai pas menacé. Hein. Non, pas du tout. Alors, c'est quoi la nouvelle orientation pour Miss Sénégal, surtout pour les éditions qui viendront? Déjà, c'est de faire un truc en commun avec Miss Sénégal à Dakar. D'accord. On est en pleine discussion là. Je l'ai eu il y a 2-3 jours à Mina Badiane pour se voir déjà et restructurer en fait notre collaboration commune. Et pourquoi pas faire participer la Miss de France. Miss France là-bas. À Miss Sénégal. Il y a déjà ça et voilà, travailler sur tout ce qui est partenaire, sponsor, associé à elle. Et je pense qu'on a les capacités de faire des choses grandes. Apporter mes idées, elle aussi. D'accord, d'accord. Mais niveau sponsoring, niveau partenariat, c'est vrai que cette édition, ça a été aussi une plateforme de visibilité pour les startups. Il y a beaucoup de startups qu'on croise dans les salons et qui ont accepté de collaborer cette année. Est-ce qu'il n'est pas grand temps aussi de viser plus gros, notamment Orange Money, Orange Sénégal,
parce que vous portez, mine de rien, vous portez quand même cette culture de plus en plus haut. Et Ouais. donc, pour moi, je pense qu'il y a moins aussi, parce que vous avez 1 an pour préparer une élection. Est-ce que si tu penses pas que c'est le temps aussi d'aller vers ces gros sponsors Ouais. pour que aussi Miss Sénégal puisse être beaucoup plus représentative? Bah déjà, à Scandao, ils m'ont beaucoup aidé. À Scandao Society, c'est une agence immobilière qui vend des terrains au Sénégal. Ils m'ont énormément aidé cette année. Et je pense que l'année prochaine, ils vont viser encore plus haut avec moi. Et après, voilà, moi, je commencerai vraiment tout ce qui est démarche à partir de là, à partir de maintenant. C'est pour pouvoir faire ce que je veux là. Donc, démarcher les sponsors, accueillir ceux qui veulent nous sponsoriser. On n'a pas de limite. Voilà, les personnes qui veulent venir nous sponsoriser, voilà, venez nous sponsoriser, vous n'allez pas être déçus. On va s'apporter mutuellement de beaucoup de choses. Et c'est important justement pour faire grandir cette élection, la communauté. Euh, on a vraiment besoin des sponsors. Parce que sans eux, voilà, une élection, elle ne pourra pas se faire. Elle peut se D'accord. faire, mais ça sera pas la même saveur. D'accord. On me fait signe de la main qu'il nous reste plus beaucoup de temps, mais très rapidement, on fait le tour. Surtout un mot avant le mot de la fin, un mot sur le partenariat, la collaboration avec la chaîne de télé African TV. Oui. Africa TV, énormément de reconnaissance pour eux. Ils sont venus faire la captation, ils sont très souples, et voilà, on a les responsables qui étaient vraiment là, bienveillants. Ils m'ont pas mis de pression parce que c'est vrai que des fois on a besoin de savoir certaines choses. Et ils ont vraiment été là, ils nous ont compris, ils ont pas été déçus parce que pour une chaîne de télé qui vient de faire une captation, ils ont besoin d'avoir cette garantie de commencer à l'heure, finir à l'heure. Ouais. Mais là vraiment, j'étais vraiment content de ce qu'ils ont fait. Et j'espère que le partenariat, il va continuer. D'accord. Alors, Mariama, on est presque au terme de ce plateau spécial Miss Sénégal. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces jeunes dames qui ont envie de devenir comme toi et qui sont dans leur coin avec beaucoup d'hésitation? Bah, franchement, je leur dirais de croire en elles, d'oser en fait, parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Et vaut mieux ne pas avoir de regrets à ce niveau-là. Donc, oser, sauter le pas. On n'a qu'une vie, donc autant faire quoi. D'accord. Chance, le dernier mot? Dernier mot, c'est les Galrec. Et je félicite la mise pour son titre et j'espère qu'on fera des grandes choses ensemble. Merci, j'espère aussi. C'est quoi ton dernier mot? Bah, merci à tous, merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue durant l'aventure et encore aujourd'hui. Je vous remercierai jamais assez en fait, je les aime, voilà, simplement. D'accord. Donc, moi, j'aimerais prendre une photo avec la Miss. J'espère que Bien sûr. j'aurai la possibilité. Bien sûr, Pas de Voilà. souci. c'est Merci. facturé, mais c'est bien sûr. D'accord. Merci. En tout cas, c'est ce qui met fin à ces numéros spéciaux Miss Sénégal France. Après le sacre, on se retrouve encore une dernière fois pour parler, faire le débrief de cet événement qui a marqué les esprits. Merci en tout cas, Tchof, Merci à toi. pour la disponibilité. Merci également à Merci Mariama. à toi. C'était un plaisir de t'avoir ici. Remercie également toutes ces personnes qui ont suivi ce numéro spécial. Merci également à la rédaction d'African TV. Ça a été un plaisir de vous servir. D'ici là, portez-vous bien. Ndege du mbëggeelu kese te saxe tu mbëggeel yi dafa